Salut, salut, vous, Star dans Buzz Cacao, Buzz Cacao. Ici, chaque jour qu'on dort se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Qu'est-ce qui se passe encore? Quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? La fille de Pami dit qu'elle était tranquille, elle ne voulait plus parler. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand elle parle, là, elle voit, ça se fait. Quoi? Quand elle voit, là, elle dit, ça se fait. Mais c'est incroyable. Alors, elle était pour être tranquille, là. Voilà, alors Tchakala VIP qui arrive avec son petit mari qu'elle allait chercher au bled, là. Quoi? T'as dit quoi? Qu'elle allait chercher au 237, là. Elle arrive et commence à dire que, oh, il faut que Dieu bénisse mon mari, là, que je n'ai jamais eu. C'est le mari que je n'ai jamais eu. Devant Dieu, c'est un péché. Pardonnez-lui, Seigneur. Comme la fille de Pami. Qui? Mbunge. Oh, quitte là. Lord Kamini. Quand Lord Kamini a entendu ça, Lord Kamini a dit que qui? Je ne peux pas laisser. Je ne peux pas laisser l'autre là. Elle se croit où? Godness! Elle se croit où? Que les autres amènent les hommes ici, ils peuvent la laisser comme... Voilà Chimène Goli qui pleure tous les jours. Que Lord Kamini a dit que voilà Chimène Goli qui pleure tous les jours, que son mari est parti, non. Elle allait prendre son mari au bled, son mari est parti. Voilà maintenant Tchakala VIP qui arrive avec sa part de 25 ans là. Je te dis que... Elle commence à présenter partout. Elle monte, elle descend, elle filme, elle fait ci. Elle dit mon mari que je n'ai jamais eu. Que tous les maris qu'elle a eu là, tous les maris là ne l'ont rien fait. Ce n'est que celui-là qui a fait quelque chose. Oh, maman. Buzz Cacao, la révolution du Congo, ça? Qui a fait quoi? Et que la fille de Pami a dit qu'elle va parler. Écoutons seulement. Avançons. Tchakala VIP est très sale, c'est une femme qui est négligée. Quand tu la vois, tu ne peux même pas savoir qu'elle vit en France en fait. Elle est très sale, elle est trop négligée et c'est une femme qui a des vertus légères. C'est ce genre de femme qui tu peux prendre au bout du coin de la table d'un restaurant. Elle n'a pas froid aussi en fait. Tchakala VIP, c'est le résumé psychologique de la personne. C'est un rabougri spirituel. C'est son résumé que j'ai fait. Quand vous la voyez en France, vous allez vomir. Elle a un mélange d'un parfum qui... un mélange de pipi, de caca et de... Elle sent mauvais. La mauvaise odeur spirituelle. Et cette Tchakala VIP, elle a le Mami Wata. Oh, wow. Est-ce que tu as les preuves? Et quand tu veux te limiter spirituellement, Mami Wata, le serpent derrière, elle est dans les obédiences et tout. Et je me dis qu'avec toute cette obédience là où elle est entrée là, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Je m'interroge! Quel est le sacrifice qu'elle n'a pas fait pour rester toujours dans la sauvagerie? Tchakala VIP, te voilà qui commence à ramasser les jeunes gars de la Rose pour amener en France. Je vais mettre le gars là sous embargo préfectural. On va me dire comment il est venu, pourquoi il est venu. C'est ça à cause de toi, c'est pour te faire mal. Et s'il est venu avec un visa qui lui autorise de partir, au moment opportun, je vais m'arranger à ce qu'il parte ou bien qu'il ait des problèmes. Ah bon? Et pourquoi? Parce que vous, quand vous attaquez les gens, vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Quand je me pose la question, je dis ce jour-là, tu m'attaquais pourquoi? Je t'avais fait quoi? On est Camerounais. Mais toi, tu es de l'autre côté là-bas où c'est Nolong, c'est Modo Makara. Moi, je suis de l'autre côté là-bas à Komako. Où était le rapport? Je m'interroge! Le discours que je tiens sur les réseaux sociaux est très cohérent. Et tu viens, tu nous ponds des saloperies, tu fais choisis ton gars, chicle ton gars. T'es que de la racaille, toi. Oh putain. T'es que de la racaille, toi. Ça dit que être une femme, mais tu n'es ni une femme, ni un homme, ni un animal, ni une chose, ni un esprit, tu n'es qu'un démon. C'est Tchakala VIP. Je tiens ici à préciser que, en général, quand je riposte face à quelqu'un avec autant d'insistance, c'est que soit la personne m'a attaqué par action, en parole ou par omission. Donneuse de leçons. Continue. Je vais demander à notre fille, la célèbre Murat, qui est franco-ivoirienne, qui est ma fille depuis peut-être 18 ans, de me donner exactement la situation et le dossier de ce petit Rosicrucien que Tchakala est parti ramasser là. Et ce sera comme ça. Et dès qu'elle va me donner le dossier de ce garçon, puisqu'elle est bien assise à la préfecture, je vais passer à autre chose. Parce que vous, les Camerounais, ou plutôt vous, mes compatriotes, vous croyez que vous détenez le monopole de la méchanceté. Mais alors, votre méchanceté, qui est parfois très brutale, peut être contrée par une autre qui est plus douce. Vous allez m'envoyer le nom de ce garçon que je vais envoyer à Murat. Dans tous les cas, même si vous n'envoyez pas, je le saurai. Lord Kamini, Tchakala VIP, viens prendre ton tabouret, tu viens t'asseoir ici. Pourquoi? Parce que Lord Kamini dit que... Notre Murat, c'est notre fille qui agit en la chef de la police, qui agit, qui est très cool, très... voilà. D'ailleurs même, elle veut épouser un Camerounais. T'as compris? Est-ce que tu as les preuves? Elle veut épouser un Camerounais, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, je savais. C'est la catastrophe. Elle m'a dit, maman Mounette, ça fait des années qu'elle me dit qu'elle veut épouser un Camerounais, voilà. Est-ce que vous attendez ce qu'il dit là? C'était une façon de rire. Ok. Continue. Lorsque je décide, ce n'est pas un secret de polichinelle pour personne que je viens de Toulouse pour m'installer en Ile-de-France. À l'époque, j'ai reçu beaucoup de pots de bananes, beaucoup d'acclamations et beaucoup d'amour des uns des autres. Ceux qui étaient supposés et chargés m'attaquer l'ont fait, parmi lesquels Tchakala VIP. Tu dis quoi? Moi je connais pas le personnage, comme je vous l'ai toujours dit, derrière les caméras, les gens sont autre chose, mais en face, c'est encore autre chose. Ensuite? Il y a des personnes derrière les caméras qui, lorsqu'ils ont utilisé leur filtre, quand tu les vois en face, c'est à vomir, tu ne les reconnais pas. Il y a même une dame là qui bavarde beaucoup sur les réseaux sociaux. L'autre jour, lorsque je suis allé, le jour où j'ai mangé avec notre célèbre artiste Longuel Longuel,
Je l'ai vue dans le restaurant et je me suis dit, mais dis donc, qu'est-ce que la caméra cache des choses pas très belles. C'est tous. Et on continue. Oui. Alors, revenons sur la VIP, la Tchakala, je sais pas pourquoi, elle se fait appeler VIP. Donc, je vois une dame qui débarque comme une folle. Elle vient, elle était très sale parce que, je vais vous dire une chose, Tchakala VIP est très sale, c'est une femme qui est négligée. Quand tu la vois, tu ne peux même pas savoir qu'elle vit en France en fait. Elle est très sale, elle est trop négligée et c'est une femme qui a des vertus légères. C'est ce genre de femme qui, tu peux prendre au bout du coin de la table d'un restaurant, elle n'a pas froid aux yeux en fait. Ça suffit. Trop, c'est trop. Je réfléchis, mais ça n'a pas de sens. Tiens ton ordinateur là. Tchakala VIP, c'est le résumé psychologique de la personne. C'est un rabougri spirituel. C'est son résumé que j'ai fait. Quand vous la voyez en France, vous allez vomir. Elle a un mélange d'un parfum qui, un mélange de pipi, de caca et de. Elle sent mauvais. La mauvaise odeur spirituelle. Donc, cette Tchakala, apparemment, elle m'a reconnu comme étant Edwige Lokamini. Je vous jure que je ne l'ai pas reconnue. Et elle vient, j'étais assise. Je reçois un coup de fil de mon compagnon qui me demande exactement à quelle heure je rentre. Et j'étais en train de répondre et je suis surprise par un éclat de voix qui... oui, je ne suis pas dans les sectes. Oui, c'est comme ça qu'elle a commencé et tout. Elle commence à bavarder et tout. Je dis, mais... Je lève ma tête, je dis, mais... les gens qui m'entourent se rendent compte que je suis surprise. Elle se met à verser une diatribe de paroles avec les crachats qui sortaient de part et d'autre de sa bouche très mal entretenue. Anyway, je me lève, je la regarde. Franchement, sans vous mentir, de bout en bout, je n'ai pas répondu à cette femme. Parce que je n'ai pas compris pourquoi elle m'attaquait. Je n'ai pas compris pourquoi elle peut reconnaître Edwige Lokamini et l'attaquer, pourtant je lui ai rien fait. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas ses musiques. Et je ne suivrai jamais ses musiques. Parce qu'à l'époque, pour moi, vous avez vu, quand vous voyez ma playlist, il y a certains gens comme les Tchakala qui, vous n'allez jamais écouter leur musique dans ma playlist. Les Tchakala, les Blitipons, des gens comme ça, là, moi je n'écoute pas leur musique. Même s'il y a certaines de leur musique qui me plaisent, je me réserve tous les droits que mes oreilles entendent la dépravation des mœurs. Alors, elle avait parlé du pas des autres. La première idée qui me vient, c'est que pourquoi cette femme m'attaque? C'est là où il y a un jeune gars qui me dit, tu la connais pas? Je dis non, c'est qui? Il me dit, mais c'est Tchakala VIP. Je dis, la fille qui met toutes ses parties intimes dehors, là, très sale comme ça. Bon, je l'avais déjà constaté, le gars me dit, oui. Je dis, mais pourquoi elle m'agresse? Le gars me dit que la mère laisse seulement comme ça. Je dis, mais même si elle m'identifie en tant qu'Edwige Lokamini, l'espace cybernétique, l'espace public étant autorisé à tout le monde, pourquoi est-ce qu'elle m'attaque aussi vertement? Et à un moment donné, elle parlait. Et il y a un monsieur qui vient, c'est un blanc, il était comme un fou, il avait le pantalon qui était tombé. Vous voyez ce genre de clochard là? Il avait le pantalon qui était tombé, il sentait très mauvais. Et dans tout ça, dans toute la mêlée là, parce que j'étais perdu, pourquoi est-ce que cette dame m'attaque? Pourquoi est-ce qu'une femme qui s'identifie Tchakala VIP peut me voir dans un restaurant qui n'est pas le sien? Et même si c'était son restaurant, c'est moi qui viens donner de l'argent, et elle m'attaque. Et ce monsieur, c'était un blanc qui vient, il vient s'asseoir à côté de moi. Je dis, mais c'est la malchance ou quoi? Je dis, moi, Kamini, je suis une personne très pointilleuse en matière de mon environnement. Parce qu'on dit parfois que quand tu marches dans la rue, un fou commence à te suivre. Ça veut dire que, parce que les fous, c'est aussi parfois parmi les fous, il y a des personnes qui ont des dons et qu'on n'a pas pu les orienter à temps. Et ils se mélangent dans leurs dons, ils deviennent fous. Tous les fous que vous voyez dehors là ne sont pas des fous. Il y a certains parmi qui ont des dons de vision. Et puis si on ne les attrape pas vite, ça se transforme comme ça. Vous entendez avec quoi? Donc, je me dis, mais pourquoi je suis dans mes questionnements et tout. Et donc, le monsieur vient s'asseoir à côté de moi, il avait mis un caleçon où il était presque nu, mais son pantalon descendait. Je dis au gars que ben, la dame m'attaque, un fou vient s'asseoir à côté de moi, il me dit non, ce n'est pas un fou. Ce qui attire mon attention, c'est que en France, quand on voit ta carte bleue, on sait à peu près combien tu peux avoir. Bon, c'est pas toujours la règle, c'est pas une règle unilatérale, parce qu'il y a des milliardaires qui ont la carte bleue très discrète de la poste. Le monsieur avait quand même une carte bleue qui, les cotisations annuelles coûtent quand même cher. Il avait la même carte bleue que moi. Je me dis que mais pour avoir cette carte bleue là, il faut quand même avoir des revenus considérables. On ne donne pas cette carte bleue à n'importe qui. Mais je vois un fou devant moi. C'est là où les gars me disent que c'est le mari de Tchakala VIP. Entre temps, elle est encore avec un autre jeune gars à qui elle a donné à manger parce que c'est une fille, comme je vous l'ai dit, ces gens-là, ils sont nombreux comme ça là, qui lorsqu'ils ont commencé la musique, les aînés les ont trompés, ils sont entrés dans leurs choses là. La rose là, ils sont entrés dedans. Et maintenant, elle, le terrain de chasse de Tchakala VIP, c'est le sexe. Elle couche avec toi, elle finit avec toi. Devant ce monsieur qui se faisait trop discret parce que lorsque les gars me disent que son mari, je la regarde qui est encore debout, très sale, et elle regarde le monsieur, elle est aussi une façon de dire tais-toi. Et il y avait un jeune gars là, un jeune gigolo qui était avec elle, et elle mangeait avec lui devant le monsieur. Donc, tout comme l'autre là, qui je ne veux plus prononcer son nom, elle a déjà vendu son mari, le blanc dont vous parlez tous les jours là. Elle a vendu, ce n'est même pas quelqu'un, waouh, c'est juste un être humain, une créature divine. Et je me réserve tous les droits de m'attaquer à une créature divine qui ne m'a rien fait, puisqu'il fait partie des proies de Tchakala VIP. Quand elle finit de faire son one-man show et tout, elle se met là, plus je ne parlais pas, plus elle s'agitait. Moi, je me suis tourné, j'ai dit aux gens qui étaient à côté de moi, je leur ai dit que si la femme là fait encore un pas devant moi, il y avait l'eau qui coule à Saint-Denis là. Je dis, je jure sur la tête de mon père, je vais la tabasser et je vais la jeter dans l'eau. Et la police fera le reste. Parce que j'en avais marre en fait. J'en avais marre qu'une femme que je connais pas, que je ne veux pas connaître. Parce que je vais vous dire une chose, vous allez dire que c'est monté, c'est descendu. Les Kamini, les nous là. Donc, je me dis quand même que quand il y a quelqu'un qui a aussi une mauvaise énergie, parce que je vais vous dire quelque chose, lorsque vous avez maîtrisé l'art spirituel, quand quelqu'un qui est sale se met devant vous, vous ressentez. L'énergie mauvaise n'a pas besoin, tu le sens sur toi. Si tu le sens parce que tu es diamant, je me dis, mais je ne peux pas comprendre qu'une femme comme ça qui a autant de mauvaise énergie reste en face de moi dans mon champ magnétique pendant un bon bout de temps. Moi j'ai dit aux gens qui m'entourent, je dis si elle reste encore là, qu'elle place encore un mot, je vais la tabasser comme un poisson pourri et je vais la jeter dans l'eau. Et c'est quand je dis ça
Elle comprend donc ce que j'ai dit aux gens de mon entourage. Elle commence à crier. Ouais, monsieur, on dit qu'on va me taper. Je viens dans votre restaurant, on dit maintenant qu'on va me taper. Une manipulatrice. Pourtant, elle a fait son one-man show devant moi, je ne la connaissais pas pendant longtemps. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis impresario. J'ai fait l'impresario en France pendant longtemps. J'ai fait l'impresario pendant longtemps. Et dans cet impresario-là, il m'est arrivé de participer activement, d'être même impresario au concert de Coco Argenté. C'est des histoires de depuis longtemps. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire. Maintenant, on fait ce que nous voulons qu'il soit. Quand j'ai vu une artiste comme Coco Argenté, la fille a beaucoup de présence. Quand vous voyez Coco Argenté, ça vous renvoie à Grace Deka. Grace Deka, c'est une femme, que tu le veuilles ou pas, tu vas la respecter. Ça va vous renvoyer par exemple à Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda, c'est une fille qui est naturellement et consciencieusement posée. Quand tu la vois, même si tu avais ton petit wish dans ton ventre, tu as juste envie de laisser ton wish là et de l'admirer. J'ai présenté le concert de Coco Argenté une fois à Toulouse, et puis j'ai vu en face de moi une personne très posée. Et quand on me dit que c'est Tchakala VIP, je me dis que mais attends, elle pouvait se passer. Parce que même Mani Bella que vous voyez là, Mani Bella, moi je n'aime pas ses musiques, elle aussi c'est une petite gourmandine, mais Mani Bella c'est une personne très respectueuse. Je me rappelle un jour, elle était venue à Toulouse, et le feu Jean-Claude Youn, qui était comme mon grand frère que j'aimais beaucoup, et paix à son âme, on parlait de Jean-Claude Youn, me dit j'aime beaucoup cette petite, parce qu'elle est très respectueuse, elle respecte tout le monde. Et je me dis que bon, je fais l'impresario, je vois souvent certains artistes, mais je n'ai jamais vu la qualité ici. Et la seule chose que je peux faire pour remettre son cerveau à la place, c'est de la tabasser un peu. Moi, je n'ai pas parlé de Madame Magouya, même Madame Magouya est trop agitée. C'est une fausse timide. Mais quand tu vois ces gens là en face de toi, c'est pas pour vanter, c'est pas que je suis en train de placer. Vous savez comment je suis quelqu'un, je n'ai pas d'amis. Quand tu fais bien, je suis avec toi, le jour où tu fais mauvais, c'est encore moi qui commence. Donc, ça me choque. Je dis que non, je ne vais pas me laisser traîner dans la boue par cette personne qui je ne connais pas, qui je refuse de connaître. Je ne l'aime même pas d'abord. Et puis en plus, c'est cette Akala VIP, elle a le Mami Wata. Et quand tu veux te limiter spirituellement, Mami Wata, le serpent derrière, elle est dans les obédiences et tout. Et je me dis qu'avec toute cette obédience là où elle est entrée là, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Quel est le sacrifice qu'elle n'a pas fait pour rester toujours dans la sauvagerie? À cet instant là, tout me vient dans la tête. Et la colère m'envahit parce que c'est une femme d'abord qui dégage de la mauvaise énergie. Quand elle est devant toi, il y a certaines personnes qui dégagent de la mauvaise énergie. Quand ils sont devant toi, tu as seulement envie de les tabasser. Donc, moi je me dis que moi, c'est rare de me voir en train de me battre. Physiquement, moi, je suis pas quelqu'un qui va commencer à non. Mais moi, quand je sors les choses de ma bouche, ça te chicote mieux qu'autre chose. Bref, anyway. Et elle commence à s'agiter. Elle fait croire au monsieur qui a le restaurant que je suis venu expressément ou que je voudrais la taper. Sauf que les gens qui étaient autour de moi, les clients qui étaient là, se rendent bien compte que c'est la dame qui est en train de m'attaquer. Et même son gigolo avec qui elle était le jour là. À gauche, il y avait son mari qui avait pissé sur lui et le pantalon tombait. À droite, il y avait son gigolo à qui elle donnait à manger dans la bouche. De temps en temps, elle lançait des coups d'un méchant à son type. Après, je me suis dit que bon, dans la vie, il y a des sacrifiés et des sacrifices. C'est son problème là-bas. Elle peut vendre tous les hommes de la terre. Alors, depuis ce jour-là, c'est là où je me suis intéressé à cette femme. Je dis, mais si une femme me voit quelque part, elle s'intéresse autant à moi et elle met en marge son énergie négative pour m'attaquer, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en moi qui la dérange. Parce que si vous voulez, moi je suis dans la vérité et tout ce que je dis souvent est à 99,99% vrai. Vous entendez avec quoi? Quand une personne est sale spirituellement, la personne m'attaque toujours, ça a toujours été comme ça, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Et il y a certains qui réussissent à se maîtriser, ils sont sales mais ils taisent leurs démons pour venir vers moi, ce sont des agents doubles, des rabatteurs. Mais lorsque une personne est sale spirituellement, la personne ne peut pas hésiter de m'attaquer. Et je vais vous dire une chose, dans les clans que vous voyez là dehors, il y a des moments où tu vas voir quelqu'un comme ça là. Et quand tu es quelqu'un qui fait du travail spirituel, comme moi, comme je le fais d'ailleurs, tu peux délivrer quelqu'un et puis il est du clan de quelqu'un que tu ne pourrais même pas imaginer parce que les clans sont grands. Les clans peuvent partir du Cameroun jusqu'à Inde. Un Indien peut être dans le clan d'une personne qu'on persécute. Ok, hein? Et donc, je me suis dit que la dame, un peu comme Aïcha Kamaz, c'est la dernière fois que je faisais une constatation approfondie de mon environnement et tout, quand on me dit, c'est-à-dire on m'informe que Aïcha Kamaz, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas supporté dès le début, pourtant c'est elle qui est venue quémander un entretien avec moi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui faisaient partie de ses poids. Et beaucoup de personnes, ils sont dans les clans où Aïcha est reine. Je vous explique ça en prenant l'exemple sur Aïcha Kamaz, parce qu'elle, c'est une fille très avancée dans l'occultisme. C'est une rabougrie spirituelle aussi, tout comme les Tchakala. Alors moi, je voulais dire à cette dame de Tchakala aujourd'hui que, tu sais, la sorcellerie que tu as dans ton ventre, là tu es parti au pays, tu es parti renforcer ça chez un marabout, j'ai vu. Tu es parti parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites que Jésus est monté, Jésus machin, mais je sais qui vous êtes. Je sais comment vous fonctionnez spirituellement. Je sais comment vous êtes. Alors tu es parti encore là-bas au Cameroun, te voilà qui commence à ramasser les jeunes gars de la Rose par là pour amener en France. Je vais mettre le gars là sous embargo préfectural. On va me dire comment il est venu, pourquoi il est venu, c'est ça à cause de toi, c'est pour te faire mal. Et s'il est venu avec un visa qui lui autorise de partir, au moment opportun, je vais m'arranger à ce qu'il parte, ou bien qu'il ait des problèmes. Parce que vous, quand vous attaquez les gens, vous ne savez pas jusqu'où ça peut aller. Quand je me pose la question, je dis, ce jour-là, tu m'attaquais pourquoi? Je t'avais fait quoi? On est Camerounais, mais toi tu es de l'autre côté là-bas où c'est Ngolong, c'est Mbodo Makara, moi je suis de l'autre côté là-bas à Komako. Où était le rapport? Le discours que je tiens sur les réseaux sociaux est très cohérent. Je pointe du doigt l'état de la société. Je pointe du doigt des personnes qui trompent, des gens qui ont des langues perfides. Je fais tomber des clans. Même si tu fais partie de ces clans-là, ton but de venir m'attaquer, tu vas voir une Grace Deka avec autant de grâce venir parler à quelqu'un. Grace Deka, cette femme qui n'a nulle part son paraître.
Tu vas voir un Sam venir comme ça là, indexer, venir comme ça bavarder comme tu bavardais là. Tu n'es pas, tu es juste là parce que le Mami Wata habite ton corps et puis tu es là pour diffuser de la sale énergie. Tu vas voir une Charlotte Dipanda, notre Chacha là qui est condescendant, et tu vas la voir venir, voir quelqu'un, voir une Kamini en route, commencer. Vous, tu sais, moi j'ai déjà croisé Charlotte Dipanda plusieurs fois ici à Île-de-France, mais elle m'a pas vu, mais je l'ai vu. Même sa gestuelle, sa grâce, ça t'impose le respect. Tu vas voir une coco argentée. Moi, je ne parle pas de Madame Magouya. Madame Magouya, c'est les gens comme vous. Tu vas voir une coco argentée venir te voir. Coco argentée d'abord, même à un moment donné, je ne vais pas vous mentir. Hein. Coco argentée est tellement fière d'elle qu'à un moment donné, même elle m'a énervé. Elle m'a tellement énervé. Je me suis dit, mais je sais pas pour qui. Après, je me suis dit qu'elle a le droit. Elle a le droit, en fait. Et de quoi tu te mêles? Ah ben, bouche tes oreilles. Tu te prends pour qui, là? Tu crois que tu as le droit de me dire ce que je dois faire? Oh, dégage. Oh, dégage. Va te faire foutre, blaireau, là. Blaireau. Vous comprenez? Moi, je ne vois pas une coco argentée, par exemple, venir et puis me voir quelque part et puis commencer, elle n'en a rien à foutre. Chakala VIP, tu n'es pas une chanteuse. Même la petite Manibela, elle a beaucoup de classe. Elle a fait un concert à Toulouse. Moi j'ai vu, ça dit, elle était tellement aimée que quand tu la vois pas, tes conneries là qu'elle fait là, sa chanson, je l'aime pas. Mais elle a tellement de classe, Manibela. On va pas se tromper, on va pas refuser aux gens ce qu'ils sont. Vous comprenez un peu? Donc, moi quand je vois une personne comme toi qui te permet de me voir, de croire que tu peux changer le cours des choses, la personne que je suis, ou plutôt que tu as ton mot à dire, je me dis c'est mal me connaître, tu ne sais même pas à qui tu as fait. Tu ne sais pas à qui tu as fait. Te voilà. Heureusement que le petit jeune que tu allais ramasser là, avec qui vous faites vos conneries là, tu ne verras pas une coco argentée. Tu ne verras pas une Manibela s'arrêter à de petits détails. Ok? Alors je voulais dire à cette Chakala VIP que je ne sais pas ce qui t'avait pris. Je n'ai jamais compris. Je me suis dit que, mais toi tu te prends pas pour n'importe qui. Et tu viens, tu nous ponds des saloperies, tu fais choisir ton gars, gicle ton gars. Mais t'es que de la racaille, toi. T'es que de la racaille, toi. Tu t'as dit que être une femme, mais tu n'es ni une femme, ni un homme, ni un animal, ni une chose, ni un esprit, tu n'es qu'un démon. Tu entends avec quoi, Chakala VIP? Parce que le jour là, si tu avais continué dans tes conneries là, je pense que tu te serais souvenu de moi aussi longtemps. Le plus longtemps possible. D'accord? Tu te serais souvenu de moi aussi longtemps possible. Donc, moi je voulais vous dire que ton gars là, les machines que vous partez ramasser là, ce sera une ultime frappe que je vais te faire. On va savoir pourquoi il est là, ce qu'il est venu faire, combien de temps il va mettre, et ce sera comme ça. Qu'il arrête de faire le zèle là, machin et tout. Je le fais parce que, depuis ma bord, tu m'avais attaqué. Tu entends avec quoi? Tu m'avais attaqué. Et moi, je suis en train de te retourner l'ascenseur parce que, en fait, quand vous avez commencé, les gens, certaines personnes, ont commencé à aboyer sur les réseaux sociaux et à dire n'importe quoi, pour rien, avec l'histoire de Cabrel Nandip et tous les clans des sorcières qui se permettent aujourd'hui de me dire, machin et tout. Je m'étais dit, je vous avais identifié. Et je suis la personne qui, quand tu m'attaques une fois, je t'attaque 1 million de fois. C'est comme ça, vous n'allez pas changer les choses. Ce sera toujours comme ça. Là, tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de ramasser les gens, de trouver un réseau pour qu'ils viennent nous encombrer ici, et tu te comportes comment? Moi, je parle du principe que oui, on accepte, on accorde que moi, je conscientise sur les réseaux sociaux. Mais toi, tu es une artiste. Toi, quand tu viens m'attaquer là, tu te prends pour qui en fait? Tu te prenais pour qui? Donc, moi, j'ai fini avec ton épisode. Maintenant, je vais revenir sur notre jeune frère là. Et moi, je te dis que toi et moi, ce sera Mango. Ta petite sorcellerie, même que tu es parti faire au Cameroun là, je vais m'arranger à ce que ça ne marche pas. Ok? Et quand tu vas finir de tuer le blanc là, que j'ai vu au restaurant ivoirien là, je reviendrai ici dire aux gens que tu viens de tuer quelqu'un. C'est comme ça que vous venez ici là, vous et l'étoile chrétienne, vous ramassez vos proies et vous les tuez. D'autres disent même qu'on leur a dit que c'est maintenant l'esprit d'un blanc qu'il leur faut. D'accord? Je viendrai ici dire ça, je vais toujours parler de toi. Keita. Il faut debout. Je m'en vais. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Buzz Cacao, c'est tout pour aujourd'hui, mais nous on se retrouve très très bientôt. Au revoir et merci. Salut les amis. Merci à tous. Merci. Ils vont star cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.